Hola chicos, nouvelle vidéo sur la chaîne animation de votre serviteur de Centrestar pour la review du chapitre 88 de Dragon Ball Super. Alors certes on est un peu en retard puisque le 89 va sortir là dans la semaine, d'ici 2-3 jours même, mais déjà d'une, mieux vaut tard que jamais, et de deux, on a dit qu'en 2023, on sera là, et croyez-moi, on va tout faire pour vous nourrir comme il faut. Une fois cela dit, les petites introductions de base, que dire pour commencer cette review ? Déjà, ça fait super plaisir d'avoir le retour du manga, après une pause d'environ 3 mois, ça commence à être long quand même. Et c'était une joie, c'était une joie de reprendre un peu le train-train quotidien des scans mensuels, d'avoir ces 50 pages à lire. Voilà, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui me suivent un peu, vous connaissez mon avis sur DBS. À partir du moment où on est parti plus loin que Battle of Gods, qu'on a fait Fukatsu no F, qu'on est parti s'aventurer dans les univers, faire des tournois intergalactiques, etc. Il n'y a plus le choix maintenant, il faut continuer, il faut donner à manger aux gens pour au moins 10 ans, parce que sinon on sera sur le plus gros bid, le plus gros accident industriel de toute la Japanimation, je pense, sans exagérer. Donc moi, ma mentalité depuis peut-être le film DBS Broly, où ça a été pour moi un des rares moments où j'ai vraiment surkiffé Dragon Ball Super. Et ma mentale elle est simple, c'est une mentale de combat. Il faut sauver impérativement le soldat DBS, et le sauver en étant objectif, mais en étant positif. Et ce chapitre, comme on nous l'avait annoncé, qui est un préquel au film DBS Super Héros, et c'est montré à peu près digne de nos attentes, à savoir des attentes d'un petit arc tranquille, d'un petit arc qui nous coupe un peu de cette course effrénée à la puissance, au power-up, toujours en allant plus loin, le niveau divin, le niveau angélique, le niveau supra-divin zénoesque. Ça fait plaisir, on revient sur Terre, tranquillement, voilà, on veut quelque chose de calme, on veut quelque chose de posé, qui nous raconte un peu quelque chose, parce que DBS c'est quand même quelque chose qui raconte pas grand chose, voilà, qui raconte pas grand chose au final, dans une timeline qui est très serrée. On en a déjà dit beaucoup, il y a déjà eu beaucoup d'aventures en si peu de temps, si on prend l'intégralité de la timeline de la saga Dragon Ball. Donc là il est temps quand même de revenir à une échelle un peu plus humaine, un peu plus raisonnable, voilà, repartir sur des bases saines. Et quoi de mieux que déjà de mettre de côté les deux vieux, même si je suis pas forcément dans la tendance qui voudrait qu'on voit plus du tout Goku et Vegeta, ça non, faut pas déconner les gars. Mais se focus sur les persos dits secondaires, et là en l'occurrence Goten, Trunks, c'est parfait. Enfin la nouvelle génération de Dragon Ball qui peut-être ne prend pas la relève non plus, faut pas déconner, mais qui est mise en avant après le film Super Héros, qui met en avant la bête désormais, Gohan, Piccolo, Pan, ça faisait beaucoup de bien. Maintenant on est focus sur les deux Osios, et c'est très bien comme ça les amis, c'est très bien comme ça. Bon, une fois cela dit, et pour se focus un peu sur ce scan quand même, sur ce chapitre, écoutez, ça commence bien avec un petit résumé de l'arc précédent, l'arc Granola, avec le power-up de Frieza, qui a mis à l'amende nos deux papis, qui sont désormais de retour sur la planète Beerus, un peu comme d'habitude j'ai envie de dire. Et il faut vraiment noter que c'est la première fois qu'on exploite réellement la capacité scénaristique, ou en tout cas l'utilité scénaristique de la planète de Beerus, à savoir isoler
nos deux protagonistes principaux pour pouvoir enfin se focus sur les persos secondaires comme on l'a dit, et ça n'avait jamais été fait réellement. Peut-être pour gagner du temps sur certains combats dans les arcs précédents, mais là c'est la première fois qu'on s'en sert vraiment pour les mettre au grenier entre guillemets. Alors bien évidemment dans le film super-héros oui, mais dans le manga c'est la première fois, et ça fait du bien, et c'est bien parce qu'ils se servent enfin de choses qu'ils ont mis en place, ils s'en servent intelligemment, donc ça c'est très cool. Une des grosses faiblesses de Dragon Ball Super, c'est le manque, je dirais, de cohérence scénaristique sur certains points, notamment sur les power-up. Donc là c'est cool, premier point positif, c'est très bien. Donc comme on nous le tease depuis pas mal de temps, ce nouvel arc va être centré sur la nouvelle génération, Trunks sans Goten, qui, à l'image de Gohan dans l'arc de Satan City, dans Dragon Ball Z, sont devenus eux aussi des super-héros, voilà, qui font régner la justice en ville, qui défendent la veuve et l'orphelin, très bien. Mais contrairement à ce que j'ai pu voir à droite à gauche, et comme on aurait pu le penser aussi, puisque la spécialité de DBS c'est aussi de nous faire une redite de tous les grands arcs et tous les grands événements de Dragon Ball Z principalement, et donner le tourner à la sauce super, donc en beaucoup moins bien, en réchauffé, et pas très intéressant au final, hein, si on fait le bilan froidement. Là pour le coup j'ai trouvé que cette redite thématique a là aussi pour une fois été plutôt bien exploitée, puisque au-delà des noms des deux Osios, des noms de super-héros qui sont pas hyper originaux, donc Saiyan-Man 1 et Saiyan-Man 2 il me semble, on a quand même une thématique qui est abordée différemment de celle de Gohan à son époque, à savoir que nos deux Osios sont vraiment en recherche, je dirais pas de fame, mais sont en recherche d'excitation dans leur vie, sont en recherche de défis. Là où on avait un Gohan qui avait vraiment pris ce rôle par sens exacerbé, ou en tout cas un sens pur de la justice. Ici, c'est pas tellement la préoccupation principale de Goten et Trunks, et surtout de Trunks, puisque l'arc est quand même un peu plus centré sur Trunks. Et c'est pas un secret, Toyotaro préfère Vegeta donc à Goku, donc c'est pas hyper étonnant qu'il se focus là aussi plus sur le fils de Vegeta que Goku. Rip Goten qui est toujours boudé, et ça c'est un peu énervant, mais bon. Comme je le disais, la thématique est traitée différemment, et elle est quand même actualisée au goût du jour, puisque comme je l'ai dit, c'est pas par une obligation de justice principalement que nos deux ados sont là, mais c'est surtout parce qu'ils s'ennuient un peu dans leur vie. Ils veulent faire des choses excitantes, de nouveaux défis, pourquoi pas de fortes oppositions, c'est clairement ce qu'ils recherchent, ça ils nous le font bien comprendre. Donc j'ai aimé ça correspond quand même plus à leur caractère, puisque depuis tout petit, clairement, c'est des insouciants, c'est des petits fous, et c'est surtout des bêtes de puissance, puisqu'on le rappelle, ils maîtrisaient le Super Saiyajin à 7 et 8 ans, donc c'est quand même assez dingue, quand on connaît un peu l'univers de Dragon Ball. Donc ça j'ai bien aimé, ça correspond quand même à la mentalité des deux. De plus, on a quelques petits clins d'œil qui remettent un peu au goût du jour la thématique en termes d'écologie. On voit que quand ils s'occupent, par exemple, d'une attaque de bandits, ils prennent directement les armes et les mettent dans des sacs recyclage. Ils nous parlent de l'écologie, du recyclage. Donc c'est quand même très 2023 comme thématique. Donc ça aussi, c'était plutôt cool, cette petite mise à jour des thématiques. Et on voit quand même que l'auteur a conscience qu'il fallait... Alors on nous dit que c'est écrit par Toriyama. Bon, comme d'habitude, le doute subsiste, c'est clair et net que c'est lui qui doit donner quand même les directives dans les grandes lignes. Après, dans le détail, bon, on ne sait jamais. Mais en tout cas, il y a quand même une prise en considération du fait que du temps a passé.
et que les super-héros c'est plus à la mode. C'est plus à la mode, et il me semble que c'est Trunks qui le dit très bien. Les temps ont changé. Voilà, la thématique des super-héros c'est un peu kitsch désormais. Et surtout, on vit dans un monde en paix. On vit dans un monde où la paix est solidement installée, hein, et donc où y a beaucoup moins d'actes délictueux, donc il y a beaucoup moins d'occasions d'intervenir, et ça on le voit bien, ils sont tout le temps à la recherche de nouvelles menaces. Là encore, dans la thématique de l'actualisation, il y a le fait qu'on ait des problématiques de cyberattaques, etc. C'est cool, franchement ça j'ai plutôt bien apprécié. Bon, petit point négatif quand même sur ce début de chapitre, parce qu'il faut pas déconner, c'est le fait que je comprends vraiment pas pourquoi ils se cachent de leur famille, hein, à savoir que ni du côté de Trunks ni du côté de Goten il y a de déclarations officielles, hein, que ce sont eux, les Saiyan Man, qui font régner la justice en ville. Donc ça c'est quand même incompréhensible, c'est le point noir de ce début de chapitre, hein, clairement. Ils en ont vu d'autres, franchement, comme je l'ai dit en début là, de review. C'est à la différence peut-être de Gohan, qui était clairement surprotégé par sa mère, et à l'époque il n'y avait pas son pendant niveau descendance de Vegeta et Bulma. Ici on a des gamins qui, voilà, depuis tout petits, enfin des ados qui sont depuis tout petits mêlés au destin de la Terre, aux plus grandes épreuves qu'elle a rencontrées, qui sont habitués au danger, qui ont toujours été confrontés à l'adversité, hein, qui ont même pris en charge la défense de la planète. Donc là c'est un peu bizarre. Bon, on peut comprendre une certaine volonté de discrétion, que ça leur faciliterait le travail, etc. Mais là franchement ça non, petit problème scénaristique là, clairement. Bon, toujours dans la thématique des clins d'œil, de l'actualisation de thèmes passés. On a la fameuse scène sur le bike, sur le vélo, de Gohan qui chevauche vers la Orange High School ou Orange Academy, je me souviens plus, hein, dans DBZ le nom exact de l'école. Mais ici, du coup c'est Trunks qui reprend cette thématique de l'extraordinaire dans l'ordinaire. C'est-à-dire que le mec il pourrait voler, voilà, à vitesse supersonique, arriver en cours tranquillement. Là on voit qu'il est forcé entre guillemets d'utiliser un moyen de locomotion normal pour conserver un certain aspect normal de sa vie. Voilà, il feinte pour rentrer par la fenêtre en cours puisqu'il est à la bourre. Voilà, c'est sympa, c'était sympathique, mais voilà, on sent bien que la caméra est braquée sur Trunks. Alors déjà dans DBZ, au niveau caractériel, on voyait que Trunks était beaucoup plus mis en avant, mais ça se justifiait puisque c'était une différence de caractère, hein. Le Goten était beaucoup plus innocent, voilà, à l'image de Goku, de la Goku Family, hein, tout simplement, beaucoup plus innocent, beaucoup plus pur. Donc il était un peu en retrait de fait. Mais là on sent quand même que la caméra est bien braquée sur Trunks, que Goten est là pour tenir la chandelle un petit peu. J'espère quand même que c'est pas une tendance qui va être inscrite dans le marbre, pardon. Parce que le Goten, il faut quand même le développer, il mérite. On voyait bien que dans DBZ c'était vraiment juste dû au caractère, puisque dans DBGT, même si Trunks était beaucoup plus mis en avant du fait de l'histoire, du scénario, le Goten il avait quand même eu une évolution au niveau de son caractère, et même si ça plaisait pas à tout le monde, ça avait le mérite d'avoir fait des choix judicieux. Là on reste sur un Goten qui est quand même toujours dans sa continuité de pureté et de simplicité. Donc j'aimerais juste que la relation entre les deux et que leur mise en avant soit quand même équilibrée. Bon, pour l'instant je vais pas me focus sur ça, c'est que le début. Mais voilà, pas un développement de personnage au détriment de l'autre, ce serait vraiment quand même un peu dommage. Et donc se met doucement en place le début de l'intrigue de ce nouvel arc, avec évidemment tout un tas de persos secondaires, hein, sur lesquels on reviendra certainement dans le futur. On attend de voir quelle est leur importance réelle. Mais donc début de l'intrigue, avec un retour au labo de Bulma. On voit que Pilaf et ses subordonnés sont bel et bien des employés de la Capsule Corp maintenant, hein, puisqu'on rappelle quand même que Pilaf
depuis Dragon Ball, semble avoir de bonnes connaissances au niveau technologique. Donc c'est pas étonnant qu'en guise de rémission de ses péchés, Bulma en ait fait un de ses employés, hein, et ça c'est plutôt cool, j'aime bien. C'est une intégration du passé très bien faite, puisque Pilaf en réalité, depuis qu'il s'est fait dévorer par Sangoku dans Dragon Ball, n'est plus une menace. Sa méchanceté, entre guillemets, est partie au fur et à mesure de l'évolution des persos. Donc ça aussi c'est un bon point, c'est cool. Et donc niveau intrigue, on a tout un tas de robots domestiques de la Capsule Corp qui commencent à péter littéralement un câble, qui sont défaillants, qui s'enfuient de chez leurs propriétaires, certains disparaissent. Donc c'est assez étrange, et très vite vient aux oreilles de nos deux protagonistes qu'il y aurait une maison où on localiserait des zombies, en tout cas des fantômes plutôt. Des fantômes à ce moment-là, pardon. Et où il se passerait des trucs bizarres. Donc c'est la prochaine destination de l'enquête. Hein, allez. Et puis en parallèle de ça, on a clairement une romance, alors pour l'instant à sens unique, qui se met en place entre Trunks et Mai. D'ailleurs, j'aimerais rebondir sur ça, puisque dans la commu Dragon Ball au sens large, je vois à droite à gauche que les gens ne comprennent pas. Écoutez, à partir du moment où Mai est redevenu enfant, ainsi que Pilaf, etc., a récupéré sa jeunesse, mais en redevenant enfant, au début de DBS, alors même que Trunks était encore lui-même un enfant à ce moment-là, Mai, faut oublier, Mai n'a pas 50 ans, Mai n'a plus 50 ans, Mai a à peu près l'âge de Trunks, c'est une ado, plus ou moins proche de l'âge adulte, mais les gars, il faut tirer un trait sur ça, hein. Il n'y a pas de relation, pas incestueuse, mais de nature, voilà, on va éviter de dire certains mots avec YouTube. Mais c'est normal entre guillemets, et pour le coup je trouve que c'est une bonne pirouette. C'est une bonne pirouette qui fait écho à ce qu'on a vu dans l'arc futur, qui pour le coup était vraiment une relation MILF, une MILF avec quelqu'un de plus jeune qu'elle quand même, parce qu'il n'y avait pas la pirouette de les avoir fait rajeunir. Donc les gars, il n'y a pas de scandale, et je trouve que c'était plutôt bien fait, hein. On voit que le Trunks il a faim, donc c'est bien, son développement se passe bien. Et évidemment, il essaye de tacler Mai, mais il a le trac, hein, donc c'est mignon, c'est bien mis en place, j'ai bien apprécié aussi. Et donc, pour en revenir à cette intrigue qui se met en place, et nos fameux fantômes, deuxième point négatif, petit point négatif, mais là un peu plus prononcé quand même que le premier, Trunks a apparemment peur des fantômes. Faut nous expliquer pourquoi. Alors au-delà du fait que oui, c'est un Super Saiyan, il peut détruire des planètes et il a peur de fantômes, bon ça ok, à la limite, ça peut se justifier par la personnalité de quelqu'un, hein. On peut être le plus fort du monde et avoir peur d'une souris, tu vois. Les phobies ne s'expliquent pas forcément de prime abord extrêmement logiquement. C'est pas ça qui me choque le plus. Ce qui me choque le plus en fait, c'est que dans le film Fusion, Trunks et Goten enfants ont été confrontés à des centaines de milliers de zombies qu'ils ont massacrés en s'amusant, hein, faut bien le rappeler, que l'attaque principale de Gotrunks était en tout cas à l'époque le Ghost Kamikaze Attack. Littéralement, il chiait des fantômes. Non, mais il crache des fantômes explosifs. Il crée des fantômes explosifs avec son ki. Donc... à part si le mec a fait un méga reflux de son enfance pour on ne sait quelle raison, il n'y a pas de logique, c'est pas normal. Il n'y a aucune explication logique à ça. Donc ça par contre c'est un point négatif qui me fait un peu CHIER. Bon, voilà, écoute, ils veulent définir une certaine personnalité à Trunks, pourquoi pas. Mais comme trop souvent dans DBS, ils nous font des trucs qui sont déconnectés un peu de l'œuvre originale. Même si on peut débattre sur le film sur le fait que Fusion soit canon, pas canon, il est pas canon en soi. Mais quand même, tu te laves pas les mains de ce qui a été fait comme ça dans le passé. Surtout que les mecs, on dirait qu'ils ont une crise d'amnésie. Il y a que le Goten qui paraît un peu logique, hein, big dédicace à lui, et qui lui dit que quand même, leurs papas respectifs sont revenus concrètement sous la forme de fantômes. Voilà.
Après, la remarque de Trunks c'est vrai aussi, c'est pas exactement les mêmes. Il y a fantôme et fantôme. Mais bon, ça c'était pas terrible, on va pas se mentir. Et donc, bon, pendant leur début d'investigation, hein, ils se trouvent confrontés à un zombie. Donc c'est plutôt des zombies, hein, plutôt que des fantômes. Voilà, le Trunks se fait un peu dessus, clairement. Mais il met ça en balance. Ça, j'ai bien aimé ce petit clin d'œil. Il met ça en balance avec son désir de pouvoir rencarder Mai le samedi soir. Puisque si l'intrigue des robots sont résolus, bah Mai sera libéré le week-end pour un date avec Trunks. Auquel cas, bah, il sera bien. Et si l'intrigue n'est pas résolue avant ce week-end, bah, elle va être bloquée au taf avec Pilaf, etc. Parce qu'il faut réparer les robots, il faut comprendre pourquoi, etc. etc. Donc il y a un petit enjeu qui se met en place, un enjeu mignon. C'était plutôt sympa, c'était plutôt bien fait ça aussi. Donc j'aime bien, hein. Moi je le répète, j'aime bien la romance entre Trunks et Mai, j'aime bien pour l'instant. Et donc la continuité de l'enquête ramène nos deux osios à cette fameuse maison. Entre-temps, Trunks a demandé à Pilaf de leur fabriquer des sortes de montres à l'image de ce qu'avait Gohan à l'époque pour se transformer rapidement, pour que le passage de civil à super-héros se fasse plus facilement, plus directement. À ce moment-là, seule la montre de Trunks est prête, donc c'est le seul qui va partir au charbon, qui va partir au contact. Et on se rend vite compte, en fait, au début de leur observation et de leur mission d'infiltration, entre guillemets, bah, que leurs camarades de l'université ou du lycée bah, les ont devancés dans cette enquête, hein, puisqu'ils en avaient parlé un peu plus tôt dans la journée. Et ils se font griller, hein, c'était un peu évident. Hein, ils se font griller par la bande de zombies X, collaboration avec les robots détraqués. Alors pour la petite anecdote, ils avaient monté une entreprise de sushi, hein, c'est eux qui inondaient la ville de super sushi. Donc en gros, voilà, le but c'était de détourner les robots domestiques pour les mettre à leur service, dans on ne sait pas quel but, à part pour l'instant faire de l'argent avec des sushis. Et c'est à ce moment-là, une fois que la bande de lycéens est cramée, que Trunks décide d'intervenir. Hop, transformation, éclatage de zombies. Mais petit problème, alors la montre soit semble dysfonctionner, soit c'est Trunks qui ne réfléchit pas trop et il doit y avoir un truc tactile qui fait que en s'excitant un peu trop, ça l'a détransformé. Donc petit réflexe de Goten, hein, qui éteint, qui fait péter le compteur afin que ses camarades ne le reconnaissent pas complètement. Évacuation des civils, transformation en Super Saiyan, c'était plutôt stylé, hein. Les planches sont super belles, on y reviendra à la fin. Mais voilà, fin de l'intrigue plutôt, fin de la première intrigue plutôt rapide, hein, puisque évidemment il n'y a pas d'adversité face à un tel niveau de puissance, faut pas déconner. Et donc une fois que tous les zombies sont mis KO, y a fouille de la planque et on trouve au fin fond d'un coffre-fort pas vraiment bien caché, hein, faut le reconnaître, une sorte de disquette ou une sorte de CD, je sais pas trop. Ça a plus la forme d'un CD, au nom de Dr Gero, hein, qui apparaît comme une sorte de clé en réalité, une sorte de clé pour créer peut-être ces zombies, ou en tout cas peut-être des androïdes, puisqu'on a tout de suite après l'introduction du Dr Edo. Ça c'était cool, c'était bien amené, qui rentre à la planque, une fois que les deux osios sont partis, et qui panique un peu. Parce que dans un premier temps il voit que tous ces zombies cyborgs ont été mis KO. Zombies cyborgs qu'il a d'ailleurs nommé les alphas. Donc on reste dans la thématique avec les gamma 1, gamma 2, hein, l'alphabet grec. Donc on reste dans cette thématique là, peut-être par niveau de puissance. Donc A serait peut-être les plus faibles, G dans la logique de l'alphabet un peu plus loin, si tant est que l'alphabet grec soit dans le même ordre que l'alphabet qu'on connaît, mais certainement une logique de puissance. Et donc le docteur Edo en panique parce que cette disquette #disque de reboot était en un unique exemplaire, pardon. Et donc ça a l'air très important pour lui, d'où le fait que je pense que c'est ce qui lui permette
peut-être de créer les androïdes. Voilà, ça devait être la formule magique de son papa. Un peu étonnant qu'il n'ait pas réussi à dupliquer ça, mais bon, il faut bien une petite intrigue. Donc voilou. Hein, fin du caméo, fin de la mise en place de l'intrigue de ce début d'arc. Et au final, Trunks se rend compte qu'il a fait tout ça pour rien, en tout cas presque rien, puisque Mai sera pas libre ce week-end. Hein, elle ne sera pas libre ce week-end. Elle doit taffer, puisqu'il y a énormément de robots qui ont été mis HS, et Trunks n'y est pas pour rien. Donc c'est QFD, hein, c'est le serpent qui se mord la queue. Et donc voilà, voilou pour ce début d'intrigue. Donc mon avis sur cette reprise du manga, très satisfait, franchement très satisfait. Désolé, mais les gens qui s'attendaient à quelque chose de complètement dingue, non, en fait non, faut pas maxer, faut arrêter de maxer les gars, hein. Faut vraiment essayer de rester raisonnable. C'était hautement prévisible qu'on allait être dans quelque chose d'hyper tranquille, d'hyper doux pour la reprise de l'animé. Il faut pas être contradictoire non plus, hein, parce que les gens réclament depuis un certain temps quelque chose de plus humain, de plus terrien, de plus terre à terre dans Dragon Ball Super, parce qu'on est tous un peu fatigués de cette course à la puissance qui a plus trop de sens en réalité, d'une exploitation au niveau universel du lore et qui est mal faite. Donc il faut se recentrer sur les fondamentaux de DBZ. Les fondamentaux de DBZ en soi, c'est la Terre, même si depuis la saga Z justement, et même Dragon Ball, hein, on est habitué à voir des liens avec l'espace, d'autres planètes, mais la réalité c'est quand même que le fond du fond, c'est la planète Terre. Donc de ce côté-là, moi je suis pas surpris, je suis pas déçu, je suis même plutôt satisfait, parce que comme je l'ai dit, il y a certains points qui ont été quand même correctement traités, ou même bien traités, donc c'est cool. Malgré tout, voilà, il y a 2-3 petits bémols négatifs. Bon, ça reste du DBS, mais pour l'instant on est quand même sur du bon DBS par rapport à ce qui était prévu et prévisible, je le répète. Ensuite, bon, après pour ce qui est de l'évolution, je pense qu'on va quand même être assez limité, puisque je le rappelle, c'est un arc préquel au film DB Super Héros, qui représenterait donc le climax entre guillemets de cette intrigue. Le docteur Edo en soi, je pense pas que dans cet arc-là, on verra une plus grande menace ou une plus grande promesse de menace qu'un Cellmax, qui en soi est déjà pas mal en termes de menaces potentielles d'un scientifique plus ou moins fou. Donc franchement les gars, je pense qu'il va pas falloir s'attendre à monts et merveilles avec cet arc-là. Il va vraiment falloir le considérer comme un arc de transition, d'introduction, peut-être à quelque chose de plus grand. On a toujours l'intrigue Black Frieza en fond, et je pense que justement cet arc va aider un peu à l'image du film Super Héros à remettre tout le monde à niveau, à faire prendre des power-up, mais cette fois intelligents à certains personnages, pour ensuite ouvrir sur quelque chose de beaucoup plus grand et revenir à un niveau intergalactique. C'est comme ça que je le vois à ce moment-là. Peut-être qu'on va me faire mentir dans les prochains chapitres, et franchement ce serait pas forcément pour me déplaire, hein. C'est juste que logiquement je pense vraiment que ça va être ça le chemin qu'on va avoir dans les prochaines semaines, plutôt dans les prochains mois, jusqu'à rejoindre la timeline du film Super Héros, puisque les films Super sont, à la différence des films Z, on le rappelle, canon. Battle of Gods, Fukatsu no F, Broly, tout ce qu'on voit dans ces films-là, c'est le manga, ou en tout cas une partie annexe du manga, mais qui est dans sa trame. Donc voilà les gars, ça fait plaisir, voilà, le retour de Dragon Ball fait plaisir. Il faut sauver le soldat DBS. Maintenant j'ai vraiment hâte qu'on rejoigne vite la fin du manga, pour pouvoir embrayer sur quelque chose, avoir les mains libres. Parce que comme je l'ai dit en début de review, il y a beaucoup trop d'événements. Il y a beaucoup trop d'événements qui se sont passés en tellement peu de temps. Il faut revenir quand même à quelque chose de plus crédible. Moi, je suis toujours dans cette perspective, sauver le soldat DBS. Et la seule manière de le sauver, c'est de créer un manga qui va continuer encore 10 ans.
Et pour continuer 10 ans sur du Dragon Ball, il faut absolument rejoindre la fin de Z et passer à autre chose pour pouvoir avoir une liberté d'action totale. Et là, on pourra prendre le temps de développer. Là, ils pourront se permettre de faire ce qu'ils veulent avec le lore. Et j'espère qu'ils le feront bien. Mais voilà, ça c'est vraiment ce que j'attends le plus. Trunks et Goten ont enfin grandi. Donc ça y est, il faut enchaîner. Ils sont enfin sortis de cette ineptie de nous les avoir laissés petits, comme à la fin de Z. Aussi longtemps que ça surtout, puisque bon, c'était logique qu'on reprenne quand ils étaient petits, mais aussi longtemps que ça. Donc voilà, moi j'aimerais vraiment qu'on fasse un gros arc après celui-ci, et qu'ensuite on rejoigne la fin du manga pour en finir avec ce problème de timeline. C'est le plus important. Petit point positif, comme d'habitude, hein, les planches de Toyotaro sont très belles. On peut parler du découpage, je trouve qu'il s'améliore quand même au niveau du découpage, hein. C'est quand même beaucoup plus dynamique, mais c'est vraiment très joli. Il a une très très belle plume. Moi je ressens vraiment l'âme de Dragon Ball dedans, mais mise au goût du jour avec DBS, hein. On n'est pas sur du Toriyama bien sûr, mais ça reste fidèle. Quand on le lit, ça fait plaisir. Voilà mes amis. Allez, fin de la review de ce chapitre 88. On se dit, j'espère pas plus tard que dans une semaine pour la review du 89. On va essayer d'embrayer. Et puis voilà. J'espère que cette review vous plaira. C'était 213 stars. Je vous dis à plus tard. Ciao Minna.